Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai envie de partager avec vous un sujet hyper important. En 7 points, comment pouvoir déconstruire vos croyances limitantes. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne, que vous adorez, je le traite tout le temps en coaching. Bien entendu, là je vous donne des tips pour essayer de le faire seul. Parfois les croyances limitantes sont trop ancrées, sont trop profondes et ça peut être bien peut-être de vous faire accompagner. Ceci dit, essayez ce que je vais vous dire prochainement. Alors vous êtes prêts? Prenez votre stylo parce qu'il faut de quoi noter. Le premier point, ça va être vraiment d'identifier vos croyances limitantes. Vous allez me dire fastoche, pas tant que ça. On a parfois des croyances limitantes qui sont tellement ancrées, tellement puissantes et elles font tellement partie de notre quotidien, vous savez, cette petite voix qui vient vous raconter un petit peu n'importe quoi, et bien qu'on a du mal à les identifier, à se dire, bah tiens, c'est peut-être une croyance, une fausse idée que je suis en train de me dire, me faire, de me raconter. Donc vraiment, le but premier, ça va être d'identifier ces croyances limitantes et de se dire, bah tiens, là peut-être qu'à chaque fois qu'il se passe ça dans ma vie ou à chaque fois qu'il y a tel élément déclencheur, je suis en train de me raconter ce truc-là, je suis en train de me monter le bourrichon tout seul et je suis persuadée de, ou je suis persuadée que. Ça, c'est une croyance limitante. Donc quand vous l'avez mis en avant, déjà, vous la notifiez. Deuxième point très important, ça va être la remise en question. Il va falloir vous poser la question de savoir d'où vient cette croyance limitante. Moi, j'ai ma petite idée. Elle vient sans doute de certaines injonctions que vous avez vécues quand vous étiez enfant, de certaines situations traumatiques ou non. En tout cas, les croyances limitantes, elles ont une particularité, c'est qu'elles font effet boule de neige. C'est-à-dire que quand on les a dès tout petit, elles continuent de grossir tout au long de notre vie et en fait, elles se renforcent à chaque fois, vraiment comme une boule de neige, comme un éboulement qui va arriver d'un coup. Elles se renforcent parce que la vie met aussi des expériences en face de nous qui vont renforcer, qui vont donner du crédit à cette fameuse croyance limitante. Un exemple tout bête, une nana qui a vécu dans peut-être un schéma familial où il y avait de la tromperie, où les hommes peut-être étaient un peu volages, etc., peut se construire avec cette croyance limitante que les hommes, sans doute, sont peut-être tous des hommes. Et que, bien entendu, elle va rencontrer tout au long de sa vie, alors je vous fais un schéma très raccourci, mais tout au long de sa vie, des hommes qui peut-être vont aussi la tromper ou aller voir ailleurs, etc. Donc elle va se renforcer, elle va donner vraiment du crédit à sa croyance limitante qu'elle avait quand elle était enfant, parce que son énergie en elle est tellement persuadée que les hommes sont ainsi, qu'elle va se construire avec cette image-là. Désolée pour vous les gars, si je donne cet exemple, c'est le premier qui m'est venu. Et donc, parce que j'ai une cliente comme ça, et donc effectivement, il va falloir qu'elle déconstruise cette croyance. Mais avant qu'elle la déconstruise, il va falloir qu'elle en prenne conscience. Et c'est en remontant à la source qu'elle va se dire, bah tiens, peut-être qu'effectivement, depuis que j'ai 6-7 ans, je crois que les hommes, ceci, cela, et j'ai toujours été convaincue qu'eux, et j'ai toujours renforcé ma croyance parce que j'ai rencontré tout au long de ma vie des hommes qui m'ont aussi appuyé cette croyance limitante que j'avais en moi. Donc il va falloir qu'elle mette vraiment ce sujet-là en amont et en avant pour se dire ok, donc ça vient bien de quelque chose que j'ai vécu dans le passé, j'en ai fait une vérité que je crois vraie, comment aujourd'hui la déconstruire et en faire autre chose. Et puis ça va être surtout aussi de se dire est-ce que je peux regarder un petit peu autour de moi, est-ce que je peux agrandir le prisme de ma vision aujourd'hui pour voir si ça se passe pas un peu différemment chez les autres. Par exemple, pour cet exemple précis, cette femme-là, elle peut peut-être s'entourer de femmes, qu'elle a sans doute dans son entourage déjà, qui vivent des belles histoires d'amour avec des hommes qui ne vont pas voir ailleurs. Et donc ça va lui donner une ouverture d'esprit, en tout cas de réflexion complètement différente de ce qu'elle avait auparavant, de par sa croyance, bien entendu. Donc premier point, on identifie. Deuxième point, on se remet en question. Troisième point hyper important, on va essayer effectivement de s'informer sur le sujet. Alors, c'est-à-dire que cette information sur le sujet, ça va revenir un petit peu à ce que je vous expliquais en fin du deuxième point. On va essayer de savoir vraiment d'où vient cette croyance, mais on va se renseigner aussi sur ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois par exemple que les femmes qui sont maquillées, s'habillent sexy, etc., sont des femmes faciles, volages, etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette croyance-là? Est-ce que j'ai vécu des faits concrets qui m'ont prouvé que? Ou est-ce que c'est le pur fruit de mon imagination? Ou est-ce que c'est parce que cette croyance-là faisait déjà partie de ma famille et donc par loyauté, par transgénérationnel, inconscient, etc., j'ai repris cette croyance? Vraiment, informez-vous de savoir ce que cette croyance veut dire pour vous. C'est important. Donc on arrive au quatrième point qui va être du coup de vraiment avoir ce
ce switch, mais sans parler de switch parce que ça serait trop facile que d'appuyer sur un bouton on-off pour dire ciao bambina, je veux plus de vous maintenant, mes croyances limitantes, j'en veux plus. Mais ça va être un peu cette façon-là. Ça va être vraiment comment je vais pouvoir maintenant transposer mes croyances limitantes en croyances aidantes, donc en croyances positives. Eh bien, en listant vos croyances limitantes, en faisant vraiment une liste de ce qu'elles représentent, de ce qu'elles sont, vous allez essayer de les transposer en positif, hein, comme si on voulait vraiment changer un défaut en qualité. On va essayer de l'écrire déjà et de se dire, ok, aujourd'hui je me dis que tous les hommes sont comme ça ou que toutes les femmes sont comme ci. Eh bien, si je me racontais autre chose et si j'essayais d'ouvrir ma perception en me disant, bah tiens, à l'écrit, qu'est-ce que ça donne quand je dis qu'une femme qui s'habille sexy et qui se maquille est peut-être une femme qui a confiance en elle. Peut-être que c'est une femme qui se sent belle. Peut-être que c'est une femme qui est sensuelle. Vous voyez, on essaye vraiment de transposer complètement cette croyance limitante en croyance aidante. Parce qu'en plus de ça, quand vous allez vous l'approprier, vous allez vraiment avoir une estime de vous qui va grandir. Là, je vous ai donné des exemples de croyances qui vont correspondre à des personnes extérieures, qui sont quand même des croyances limitantes, bien entendu, parce que ça freine, ça bloque, ça empêche d'avancer. Mais vous avez sans doute, et j'en suis persuadée, tous au moins une croyance limitante qui va vous concerner. Par exemple, je suis trop bête. Moi, j'en avais 3, clairement, quand j'étais gamine. Hein, on peut demander à mon entourage, c'était ma phrase fétiche. D'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus. Vous pouvez aller le rechercher en amont il y a 2-3 mois en arrière, je crois, au mois de novembre 2023. Vraiment, c'était je suis moche, conne et grosse. C'était pour moi des croyances limitantes, vraiment. J'étais convaincue, persuadée de ces 3 mots-là, qui avaient bien sûr des définitions différentes, qui venaient de plein d'autres choses, mais pour vous dire que ça me concernait directement. Donc quand on switch des croyances limitantes qui nous appartiennent en croyances aidantes positives, eh bien on arrive à quelque chose de différent. Alors bien sûr, sur le papier au début, c'est difficile que d'écrire « je suis intelligente, belle, pas trop grosse », enfin non, pas trop grosse parce que c'est négatif, plutôt dans la norme. C'est compliqué quand on lit ce papier de se l'administrer, mais c'est pas ce qu'on vous demande aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est déjà de faire une liste et de vous ouvrir le champ des possibles en se disant peut-être qu'un jour, je vais adhérer à ça. Mais vous avez votre liste de croyances aidantes bien définie. Et ça va être important pour la suite. Parce que vous allez visualiser en point 5. C'est-à-dire que vous allez visualiser, mais vous allez aussi être dans la répétition. C'est-à-dire que tous les jours, et vraiment, moi je le fais avec mes coachés, bon, il y a tout un travail derrière, mais néanmoins, elles ont un exercice à faire quotidiennement. C'est de lire leurs croyances aidantes. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure de les lire, on change nos synapses, on change nos connexions neuronales. C'est comme quelqu'un qui arrête de prendre du sucre dans un café. Au début, les premiers jours, c'est l'enfer, c'est vraiment l'enfer. Au bout de 3 semaines, 1 mois, c'est vraiment ce dont le mental a besoin, le cerveau a besoin de ce temps, de ce laps de temps-là, c'est crucial. Il va s'habituer à autre chose. Et quelqu'un qui a arrêté de mettre du sucre dans son café, vous ne le ferez plus remettre du sucre aujourd'hui. Il est habitué à boire son café sans sucre. Et pour lui, c'est impossible de revenir en arrière. Ou alors, il faudrait refaire un schéma encore différent. Donc, c'est exactement la même chose pour vous. C'est-à-dire que là, vous allez devoir vous habituer à vous dire des choses différentes. C'est vraiment de la bienveillance envers vous-même, complètement. C'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour-propre. C'est pas facile au début, je le sais. Mais il faut vraiment prendre ce temps tous les matins. C'est un vrai tips que je vous donne, hyper important. Ce point-là, il est crucial. Tous les matins, vous prenez votre jolie feuille, vous la mettez devant les yeux et vous lisez à voix haute. Si vous n'avez pas envie qu'on vous entende, vous chuchotez. Mais que vous entendiez vos mots résonner, vraiment c'est important pour que vous puissiez vous dire « Ok, aujourd'hui je suis en train de me dire que je suis jolie, que je suis belle, que je fais tout pour me trouver belle quand je me regarde dans le miroir, que je m'habille de façon à ce que j'accepte mes formes, qui sont des formes de femme. » Vous voyez, de toute façon, vous arriverez à mettre des mots sur vos émotions, sur vos ressentis, mais le fait de le lire, le fait de le mettre en avant, je vous assure que ça va pimper votre journée déjà. Et en plus de ça, petit à petit, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer pour vous. C'est incroyable comme ça fonctionne. Ça ne fait pas tout. Il ne suffit pas de se dire des croyances aidantes pour que la vie change, pour que le changement arrive, etc. dans toutes les sphères de sa vie. Non, je ne vais pas vous mentir, non. Par contre, ça commence à changer les choses et c'est un bon début. Parce que il y a plusieurs catégories de femmes qui me regardent. Vous partez toutes pas du tout du même niveau, pas du tout du même... Enfin, vous êtes plus ou moins loin dans votre avancée. Tout dépend aussi de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez. Donc, c'est vraiment très intime et très propre à chacun, mais à chacune. Mais vous allez vraiment vous rendre compte qu'à force de faire ce genre de choses, vous allez prendre des habitudes qui vont être nouvelles et qui vont être extraordinaires. Le point 6, ça va être l'entourage, s'il vous plaît.
Entourez-vous de bonnes personnes. C'est hyper important. Je sais que c'est pas facile. Mais vous savez quelque chose de très important. Et je le dis en chaque début de programme. Les coachés que j'ai qui prennent le programme Grow Up, je leur dis, soyez prêtes les meufs. Je vous assure, soyez prêtes. Ça va dégager dans votre entourage. C'est pas forcément vous qui allez dégager les gens. C'est que les gens vont aussi dégager parce que vous allez vibrer quelque chose de différent. Vous allez avoir une énergie complètement différente. Et donc, par écrémage naturel, vous n'allez peut-être pas avoir le même environnement. Alors, tout le monde ne va pas se barrer. Vous n'allez pas vous retrouver seul du jour au lendemain. Rassurez-vous, c'est pas du tout le but non plus. Simplement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont peut-être toxiques pour vous. Il y a peut-être des personnes qui sont négatives pour vous. Et donc, ces personnes-là, vous allez dire stop. Ça n'est plus du tout OK. Parce que quand on commence à travailler sur soi et qu'on voit qu'on avance et qu'on voit que ça match et que ça réussit, on ne veut plus de ces personnes dans son entourage. C'est no way, c'est next, au revoir, ciao bambina. Ça fait trop du bien. Donc, bien entendu, ce point 6 est très important aussi. Il faut vous entourer de très bonnes personnes. Il faut vous nourrir positivement. Ça passe par votre entourage, ça passe par vos lectures, ça passe par ce que vous regardez à la télévision, ça passe par les musiques que vous écoutez, par les activités que vous faites, ça passe par votre alimentation, par le sport, par vos routines, ça passe par tout un tas de changements d'habitudes qui sont cruciales. Et le point 7, bien entendu, passer à l'action. Clairement, c'est-à-dire que le point 7, passer à l'action, je crois que je le mets à chaque fin de truc, il va peut-être falloir que je pense à mettre une autre fin dans les chaque point que je mets, mais parce que le passage à l'action, c'est ce qui va faire que le changement va s'opérer. Et le passage à l'action, déjà pour vous, là, ça va être de faire tout ce que je viens de vous dire. Alors du coup, ça sera le point 1, mais ça sera le point 7, parce que plus vous allez prendre l'habitude de passer à l'action par rapport à ça, plus vous allez renforcer votre confiance en vous, parce que ce sont les expériences qui renforcent la confiance. N'attendez pas d'avoir confiance en vous, n'attendez pas de vous aimer amoureusement pour passer à l'action. Vous passez à l'action et c'est vos capacités à passer à l'action, vos réussites, vos succès, ce passage à l'action qui va faire justement que vous allez grandir votre confiance et que vous allez grandir votre estime de vous. Donc c'est hyper important que de passer à l'action pour ça. Et que vraiment, vous allez commencer à changer vos croyances limitantes en croyances aidantes, parce que vous allez aussi avoir le phénomène de répétition qui va vous apaiser. Alors, rassurez-vous, vraiment, vous n'allez pas avoir un boulard comme ça, vous n'allez pas avoir un melon, ni des grosses chevilles. Le but, c'est pas de faire des jacinthes, j'allais dire, des jonquilles, voilà, je cherchais le mot. On va pas faire de vous des jonquilles, des narcisses, des nanas qui ont des melons surdimensionnés ou des égocentriques ou ce que vous voulez, pas du tout. Vous allez simplement reprendre confiance en vous, reprendre de l'estime pour vous-même et vous allez simplement changer votre perception de vous-même. Donc vous allez ouvrir d'autres choses, mais vous allez rester la même à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous êtes de nature empathique, tournée vers les autres, etc., vous resterez dans cette nature-là avec une petite chose quand même qui aura changé, c'est que vous prendrez soin de vous en premier. Et ça, je pense que c'est la base. Je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.